les préparatifs, j'ai passé au moins 4 à 5 jours, afin d'améliorer, l'électronique. J'y ai ajouté quelques gadgets, supplémentaires que je n'avais pas l'année précédente. On verra ce que ça va donner. Semblerait-il que ça a l'air de fonctionner. Bon, c'est une prise de risque qui est mesurée. Le grand jour est arrivé. Levé à 5h30, petit café, il faut préparer les affaires, fermer les box, préparer la tenue, les papiers, tout fixer sur la moto et puis s'en aller. Je n'ai pas la prétention de donner de leçons, mais un voyage réussi, c'est avant tout un voyage bien préparé. Et puis qu'on s'y prenne 1, 2, 3, 5, 10 fois, ça n'est jamais trop. Bon, et ben voilà. C'est vrai pour le départ. Première étape, Besançon. Faut dire que c'est 2 heures de route assez pénible parce qu'il fait pas vraiment chaud. Mais bon, c'est pas grave. Une fois après avoir quitté Besançon, le soleil est de retour. Me voilà parti pour 800 km d'autoroute, direction Orléans. Le voyage se passe plutôt bien, j'essaye de faire un plein tous les 200 km. Par contre, j'ai une sinistre douleur au dos, la même que j'avais l'année précédente lors de mon road trip sur l'île de Groix. Je découvre que c'est une ceinture dorsale qui me fait cet effet. Je la jette dans une poubelle, dans une station et je finirai mon voyage parfaitement. Comme quoi, le mieux, c'est souvent l'ennemi du bien. Je l'ai redoutée, mais elle est arrivée. La pluie se met à tomber et elle ne me quittera plus pour les 200 derniers kilomètres jusqu'à Quiberon. J'arrive vers 18h30 après exactement 12 heures de voyage et 1000 km parcourus. Je prends ma chambre d'hôtel et fonce chercher un restaurant histoire de célébrer ce premier jour de voyage. Après avoir passé une bonne nuit, je quitte l'hôtel vers les 9h45. Le ferry part en effet à 11h15. Je dois me trouver 45 minutes avant son départ sur le débarcadère. Il fait beau, il y a du vent, je suis content.
J'avais réservé mon billet de ferry sur Internet. Tout se passe comme sur des roulettes. Le garde me retrouve en effet dans sa liste. Il me suggère de rejoindre l'autre point de passage afin de me placer pour me préparer à l'embarquement. On est placé dans une sorte de secteur d'attente. Je suis surpris, les motos sont mises en tête de file, elles sont les premières à embarquer. C'est un petit luxe que je ne dénigre pas. L'embarquement s'est super bien passé, j'ai rangé la moto dans la cale, elle est solidement attachée. Je suis monté sur le pont supérieur, on a une vue absolument magnifique avec le temps qu'il fait, c'était véritablement quelque chose à pas louper. On est encore en pleine période de Covid, les masques sont obligatoires à l'intérieur des transports publics, là on est à l'extérieur donc ça pose pas trop de risques. Je vois gentiment Belle-Île apparaître à l'horizon, la traversée dure environ 1 heure, je me réjouis de poser roue à terre. Première entrée veut dire aussi dernière sortie. Je me dirige vers la rampe, je me méfie un petit peu, elle est glissante, j'aurais pas envie de me casser la figure devant tout le monde, mais finalement tout va très bien se passer. Une fois arrivé au palais, je me dirige vers l'église Saint-Gérand, qui est le point de rencontre que nous nous sommes fixés avec Xavier, qui est mon loueur Airbnb. Je le contacte à ce moment-là, il viendra me chercher et je le suivrai derrière sa voiture pour me rendre à mon logis. La maisonnette de Xavier se trouve à 10 minutes en vélo du centre du palais. Je décharge la moto et je m'installe. « 1000 km à moto one shot, traverser la France jusqu'au Quiberon, à Quiberon et arriver maintenant à Belle-Île-en-Mer après avoir traversé le golfe de Gascogne avec un ferry. Et ben on arrive à cette fameuse et magnifique petite ville. Le temps est splendide, j'avais cru ce matin que ça serait une cata. Mais résultat,
c'est juste incroyable, c'est vraiment magnifique, le temps est magnifique. Alors voilà à quoi elle ressemble cette petite demeure. Je vais vite aller chercher ma télécommande. C'est une petite maisonnette bretonne, toute de bois. On va faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis au milieu de la campagne, absolument incroyable. Voilà cette petite villa, tranquille. Là il fait vraiment super beau. Grand soleil. Des fougères, je suis nature absolument incroyable. Alors cette maison on la trouve sur Airbnb. Elle est tout en bois, donc j'imagine qu'ils ont dû la construire eux-mêmes. Voilà. J'ai une grande chambre. Ici, une plus petite. PVC. Puis là on a le living où j'ai mis tout mon bordel avec une chouette cuisine et des sanitaires qui sont super propres. Nickel. Au programme, ça va être de descendre à vélo à Le Palais, essayer de voir si je peux me faire un vélo électrique, laisser un vélo là-bas, prendre un vélo électrique, ça va être beaucoup plus facile pour circuler, puis j'ai pas envie forcément de prendre la moto parce que ça serait vraiment dommage. Donc on va voir, on va essayer d'organiser un truc et puis on va se démerder. On va essayer de pas se péter la gueule. Vélo aussi pourri, j'en avais un à la Ligue aux Seychelles. Là, il est vraiment pourri, mais il fonctionne. Donc là, et moi, il faut que je repère. Je prenne mes repères. Non, ça fait. Oh là, le railroad railway, porte-ton. Ah ouais. Cause that's the only way you're gonna elevate. Yeah, you gotta hold the line till it's showtime. Yeah, and just let your spirit. Finalement, je ne prendrai pas de vélo électrique. Le vélo que m'a donné Xavier va très très bien, même s'il est complètement rouillé. Je vais dans l'improvisation la plus complète. Je décide de faire quelques petites terrasses et profiter du beau temps. Je partage une bière avec un gars qui bosse la semaine sur l'île et qui rentre les week-ends chez lui. Il attend son ferry. C'est 19h, je profite de ce moment tant attendu d'aller tester les restaurants de la région. C'est un des moments que je préfère et dont je vais renouveler l'expérience tout au long de mon voyage. Je profite en rentrant de faire un premier test avec mon nouveau drone. C'est un DJI Mavic R2. Je ne sais pas très bien l'utiliser. Je suis en train de découvrir ses fonctions. Ça sera assez décevant, mais il faut bien commencer par quelque chose. On s'en rend pas compte, mais on est quand même vachement à l'ouest. Il est 22h30, il fait encore jour. On a en tout cas à cette latitude bien 45 minutes, voire 1 heure de lumière en plus qu'en Suisse. Aujourd'hui, levé à 8h, départ à 8h30, objectif de la journée, randonnée
sur la partie nord de l'île. Je m'attends à environ une quarantaine de kilomètres de marche. Objectif du matin, prendre un petit café au palais et puis commencer cette randonnée. Et la matinée a commencé avec un joli rayon de soleil. Elle se poursuit avec l'arrivée des nuages et déjà quelques gouttes de pluie viennent parsemer le début de cette randonnée. On espère que ça va se découvrir, mais pour le moment, je dois quand même mettre mon imperméable. Je vais avoir une très grosse rando aujourd'hui, là je me prends 37 km dans les pattes, mais ça va, c'est pas juste le temps, c'est couvert, on sent un peu la pluie arriver, mais bon le matériel est là donc ça va pas mal aider. J'ai fait une petite pause parce qu'il avait commencé vraiment à pleuvoir à Roy. Puis je pense qu'avec ma lentille qui n'est pas étanche, ça l'aurait pas fait. Ah, ça me rappelle les Seychelles. J'arrive au port de Sauzon, on est en marée basse. Ça me permet de pouvoir traverser l'Estran et éviter ainsi de devoir tout contourner. Le village est absolument magnifique. Malheureusement, je n'ai pas le temps de m'y attarder. J'ai encore une longue route devant moi. J'atteins vers 13h30 la pointe des Poulains et son magnifique phare. On y aperçoit également le fort de Sarah Bernard, la fameuse actrice du début des années 1900. Pour ma part, je suis assez content, les paysages sont vraiment très très beaux. Il a arrêté de pleuvoir et je continue cette randonnée avec beaucoup de plaisir. Après une trentaine de kilomètres de marche, j'arrive à la plage du Donant. Je décide de lancer le drone, je le fais tourner pendant environ 15 minutes. Mais malheureusement, je n'aurai rien enregistré, car une fois arrivé à la maison le soir venu, je me rendrai compte que j'ai tout simplement oublié d'appuyer sur le bouton record. Je viens de boucler 39 km et demi de rando. J'ai fait toute la partie nord de l'île. Je vais aller chercher de la bouffe, des bières. Je sens que ce soir, je vais pas bouger de chez moi et profiter à fond parce que demain, c'est Revival sur l'île d'Ouat. Oui, bon, cette application est pas trop mal sur un téléphone portable, mais voilà, en vidéo, c'est pas super top. J'ai voulu expérimenter, je le ferai pas une deuxième fois.
Autrement, cette randonnée, elle est vraiment fantastique. Le GR340, c'est vraiment une randonnée que je recommande à tous les amateurs de marche de méditation ou ce qu'on voudra. Mais des paysages absolument fantastiques, ces terres marins, ce côté sauvage, il est vraiment incroyable. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore les îles. Autrement, oui, en effet, une bonne paire de chaussures de marche, c'est assez important, même si le parcours est accessible. Faut jamais oublier que ces longues marches peuvent quand même faire pas mal de douleurs aux pieds sur les jours qui viennent. Une bonne paire de chaussettes rembourrées, bien talquées, c'est pas inutile non plus. Pour ma part, ça a été une super chouette expérience. Malgré tout, j'ai cassé mon pied d'appareil photo, il faudra que je le répare, ça va être un gros drame si je n'arrive pas à le réparer. C'est quand même mon ustensile de travail le plus important durant mes voyages. Mais voilà, c'est une bonne soirée qui m'attend. En tout cas, je vais profiter de bien me remettre car demain la journée sera longue et surtout bien me reposer. Retour à la maison vers 18h. Au menu ce soir, petite bidoche, quelques bières, mais aussi réparation. J'ai cassé mon pied d'appareil photo, il faut que je le répare. J'irai me coucher tôt. Demain, on reprend les mêmes et on recommence, mais sur l'île d'Ouate. Parti aujourd'hui pour l'île d'Ouate, le ferry part à 8h, la destination c'est Quiberon, ensuite de Quiberon on va sur l'île d'Ouate, il y a une escale, le temps est pas mal, il y a quelques nuages, je pense qu'il va pas faire trop moche, on verra une fois arrivé, la durée du trajet est de 2 heures environ. Une fois arrivé, je file à la mairie du bourg pour aller faire tamponner mon passeport des îles. Je vois de gros nuages s'avancer vers moi, un mur d'eau.
Je sens qu'il va pleuvoir. Malheureusement pour moi, la journée ensoleillée que j'espérais n'aura pas lieu. Petit lot de consolation, j'aurais malgré tout réussi pour la première fois à faire voler le drone normalement. À la fin de la randonnée, le soleil est de retour. J'arriverai au bourg aux alentours de 15h. J'ai 1h30 devant moi pour me relaxer. J'irai boire une bière et irai faire quelques emplettes à la capitainerie. Je reprendrai le ferry et celui-ci nous ramènera à Belle-Île-en-Mer aux alentours des 18h. Comme récompense, ce soir, j'irai me faire du bien au centre du Palais, dans un restaurant qui se nomme le Corto Maltese. On est à peine 3 ou 4 clients et ça me va très bien. I like that nervous look on your face when you're starting to think. Aujourd'hui, je quitte le palais pour me rendre à Locmaria, qui se trouve à l'est de l'île, où j'ai réservé un autre Airbnb. To be opening up. I like that we've been sitting here, hands moving around the clock, and I still can't get enough. No, I can't get enough. You look in my eyes and I already hope this lasts. Trying hard not to jump, not to move too fast. But we could go all in. We could be loved by the end of the night. Sitting here talking, kissing your lips and I'm coming alive. Or we could start running, make a list of ways that the time just isn't right. Or we could go all in. Yeah, we could be loved by the end of the night. By the end of the night. I like the way you're holding me close, arms wrapped around my waist like you've done it all your life. I like the way it feels to have you running lap after lap all over my mind. Yeah, if the world ended today and I was sat right here by your side, that'd be alright. Yeah, that'd be alright. You look in my eyes and I always. Je ne me rends pas directement à Locmaria, je profite d'aller faire une balade sur l'île, de profiter d'avoir la moto pour visiter des emplacements que je n'aurais pas été voir autrement. But we could go all in. We could be loved by the end of the night. Sitting here talking, kissing your lips and I'm coming alive. Or we could start
j'ai tenté de faire un active tracking avec le drone, c'est-à-dire le drone suit le véhicule sur la route, mais c'est un échec total. You wouldn't be loved by the end of the night. I like that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. Deuxième échec, je passe sous le nez du loueur Airbnb qui me regarde impassiblement. Je ne réaliserai que quelques mètres plus loin que je me suis trompé de route et c'est après un téléphone avec que je ferai demi-tour. I still can't get enough. No, I can't get enough. But we could go by the end of the night. Une fois installé, je ne perds pas de temps, je descends au bourg et j'irai me faire du bien dans un autre restaurant. Je profiterai de l'occasion pour aller louer un vélo électrique et visiter un petit peu les alentours. Je mets environ 40 minutes pour rejoindre le palais depuis Locmaria et évidemment je prends un chemin qui est interdit au vélo. Je ne m'arrête pas au palais, je profite du beau temps pour longer la côte ouest par le nord et rejoindre la plage de Port-Andro, proche du fort de Kerdenis. De retour à Locmaria, je passe par chez moi et rencontre le chat du propriétaire et je retourne au restaurant où j'ai été manger avant, terminer la soirée. Le patron m'offrira une eau de vie à base de bière. Aujourd'hui, je me lève tôt, aux alentours de 6 heures, car je dois prendre la navette qui part du palais à 8 heures pour me rendre sur l'île d'Edic. Donc, même chose que la dernière fois pour l'île d'Ouate, escale à Quiberon. 2 heures de croisière, mais à la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est grand soleil. Morning color lights up, pulls you right on through the door. So hold onto all that feeds your soul. Faites-moi, je vais de l'autre côté. Know a place Oui. where the sun shines every day. So come with me, I'll take you there. I'll take you there. Croire que 4 heures de croisière aller-retour, c'est long. Mais pour ma part, j'adore ça. En plus d'une escale à Quiberon, nous faisons encore une halte sur l'île d'Ouate avant de reprendre notre chemin. Au loin, je vois la plage du Salut que j'avais traversée l'autre jour sous la pluie. Drowning in your reasons why. Talk is cheap, but we're wasting time. So hold onto all that feeds your soul. I know a place where the sun shines every day. So come with me, I'll take you
Après avoir fait tamponner mon passeport des îles à la capitainerie, je m'arrête dans une petite épicerie, je fais quelques courses et je reprends mon chemin. Running low on the borderlines. Talk is cheap and we're wasting time. On your legs that hold the chair, you never see until they disappear, and you fall to the ground. I'm the cold that shields the rain, to keep you dry, you never will complain. Bon, ça n'a vraiment rien à voir avec les jours précédents. Aujourd'hui, c'est vraiment l'été, il fait super beau, il fait bon. L'eau est un peu fraîche, mais ça n'enlève rien au plaisir de cette randonnée. L'île est petite, donc j'aurais tout bouclé en relativement peu de temps, mais c'est vraiment extraordinaire. Je termine la randonnée sous le soleil aux alentours de 15h. Le ferry, lui, partira à 15h30, donc je ne tarde pas à le prendre. Je n'ai pas l'occasion de rester plus longtemps sur l'île, malheureusement. En fait, je me suis trompé du Palais jusqu'à Eudic. Il y en a pour 3 heures de navigation, donc 6 heures en tout. Qu'importe. Je reprends mon vélo et cette fois-ci, j'emprunte le bon chemin qui passe à travers les murailles de la forteresse qui entoure le palais.
quand même impressionné par cette citadelle qui surplombe le palais, toutes ces murailles qui entourent la ville, qui ont été initialement dessinées et construites par Vauban. À mon retour, je recherche un restaurant sur TripAdvisor, je tombe sur l'auberge Choukazé. Je m'y rends de ce pas, je dévalise littéralement la carte tellement tout a l'air bon, il y a peu de clients. Je me lie d'amitié avec le patron et on finira la soirée à boire des coups jusqu'à pas d'heure. Je ne me rappelle plus très bien de comment ça s'est terminé, mais au vu de la dernière photo, Est-ce que t'as mis le nez sous l'eau, moi? je suis soulagé d'être rentré. Je pense que j'ai bien dormi, très bien dormi. Cependant, ma petite réparation sur mon pied d'appareil photo n'a pas fonctionné. Je retourne dans un Brico Center chercher de la pâte époxy et du scotch pour qu'elle tienne. Aujourd'hui, c'est un petit peu le dilemme. Est-ce que je vais visiter la forteresse Vauban? Est-ce que je vais visiter la partie nord-ouest de l'île? Je décide d'aller visiter la forteresse Vauban. On verra ce que ça va donner. Cette forteresse a été construite au XVIIe siècle pour se défendre des Espagnols, des pirates et des Anglais. Elle est tour à tour devenue anglaise, puis redevenue française, jusqu'en 1960 où elle a été acquise par deux particuliers qui l'ont rénovée et transformée en musée tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ma visite de la forteresse n'était pas trop mal, le musée est intéressant, mais bon, c'est pas vraiment ce que je m'attendais pas vraiment à ça. Bon, maintenant c'est un petit peu improvisation, je vais prendre le vélo et puis continuer ma petite visite de l'île. Après être enfin passé par Bangor, je décide de passer à la plage du Donant où je vais m'installer pour faire un petit pique-nique. Cette plage est la plage des surfeurs de Belle-Île-en-Mer. Je ne pouvais pas non plus passer à côté de la visite du phare de Goulphare, qui est un peu le monument de l'île. Il a été construit entre 1826 et 1833 avec 274 marches pour une hauteur de 52 mètres. Bon, si jamais bon retour, hein, si on se recroise pas. Normalement, c'est fini de se croiser. Alors, bon retour. Chose amusante, ce couple que je croise sur le phare et que j'ai croisé sur la route à vélo au moins une dizaine de fois à travers l'île. Pour la petite anecdote, cette photo, je l'ai prise à l'insu de la gardienne du phare qui m'a tiré les oreilles car je n'avais pas le droit de rentrer dans le local qui menait à cette vue. Je fais également une halte à Port-Coton, qui est un site connu pour les amateurs de peinture impressionniste. En effet, Claude Monet avait peint les pyramides de Port-Coton, mer sauvage,
Sa peinture date de 1886 et elle est conservée au musée Pouchkine à Moscou. Au loin, je repère une station radar allemande datant de la Seconde Guerre mondiale que je n'hésite évidemment pas à aller visiter. Je fais une tentative de faire voler le drone, mais malheureusement, il se fait littéralement attaquer par les oiseaux. Je décide de le ranger. Ce n'est que bien plus tard que je découvrirai que l'usage des drones est strictement encadré, voire interdit sur l'île. Je l'ignorais à ce moment-là. Je finirai la soirée au Transat, c'est un restaurant que j'aime bien, j'y suis retourné quelques fois. J'irai me coucher tôt car demain c'est le départ. Et voilà, c'est le dernier jour. Je me lève aux alentours de 6h, je dois partir vers 7h car je dois me trouver sur l'embarcadère à 7h30. Le ferry partira à 8h15. Il fait super beau aujourd'hui. Je file sur le pont du bateau, histoire de prendre un dernier bain de soleil avant le long voyage qui m'attend.
On arrive à Quiberon aux alentours de 9h15, 9h30. Je suis à nouveau pris un peu d'angoisse devant cette passerelle métallique pour sortir du ferry, mais finalement tout se passe bien. Le temps est moins beau que ce que je pensais, les nuages sont revenus, on est en Bretagne, c'est un peu comme ça. Je redoute la pluie, mais je me dis qu'avec un petit peu de chance, je rejoindrai Beaune, en Bourgogne, au sec, on verra bien. Je rejoins l'hôtel à Beaune aux alentours du 19h50. J'ai été épargné par la pluie. Maintenant, il faut trouver un restaurant. J'en trouverai un dans la maison Jules où je mangerai une bonne entrecôte avec une bouteille de rouge et j'irai me coucher aux alentours de 23h50. Je me lève aux alentours de 7h30, je décide d'aller faire un tour en ville, je vais boire un café, me promener un peu dans les rues, mais il fait moche, il a plu toute la nuit, le ciel est couvert. Je décide aux alentours de 10h de quitter l'hôtel et de reprendre la route. Le voyage entre Beaune et Neuchâtel se passe plutôt bien. J'espérais passer entre les gouttes, mais je prendrai quand même une ou deux averses entre les dents. J'arrive à la douane au Locle aux alentours de 12h30. Tout s'est plus ou moins bien passé. Je me réjouis vraiment de poser la moto et puis de ranger mes affaires, histoire de pouvoir savourer ce dernier jour de vacances. Au terme de cette semaine de road trip, j'aurai parcouru un peu moins de 2500 km. Tout s'est super bien passé, la moto fonctionne magnifiquement bien, les bagages sont vraiment de super bonne qualité. C'était vraiment bien équilibré, j'ai été vraiment content. Mis à part quelques petits problèmes électroniques, j'ai des boutons qui se sont désactivés avec la pluie, mais c'est quelque chose que je réglerai pour l'année prochaine. Une fois le service de parc effectué, je rentre à la maison, il est 14h30, mon voyage s'achève ainsi. Je me réjouis de ma prochaine aventure sur terre ou sur l'eau.